Le développement de nouvelles cellules embryonnaires pour former un nouvel être humain s'appelle... Gamétogénèse. Gamétogénèse, oui, c'est ça, gamétogénèse. C'est bon. Sanju, Quoi? tu peux allumer la télé? Je n'ai que 4 heures et je ne peux pas faire fonctionner ma télé. Allume-le. Va regarder ailleurs, papa, j'ai besoin d'étudier, là, alors sors d'ici, allez. Mais ce n'est pas important que tu réussisses ou non, parce que tu épouseras Pankuri. Allez, s'il te plaît, allume-la. Allez. Sors d'ici, maintenant, j'ai besoin d'étudier. Allez. Pourquoi est-ce que tu veux étudier? Ça ne sert à rien. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est bon, je vais prendre ça. Tu peux y aller maintenant, je dois étudier, allez, vas-y. C'est une bonne chose. Je suis heureuse qu'il étudie de son propre chef. Sanju, continue d'étudier. Laissons-le tranquille. Étudie bien, mon fils. Personne ne viendra te déranger. C'est bien, mon fils. Étudie bien, d'accord? Allons-y. Fermez la porte en partant. Non. Attends, Panku... Panku, ne pars pas! Mes résultats? Échoué? Mais je n'ai pas préparé aux examens. Raison, l'élève dormait, examinatrice, Pankuri. Elle n'est vraiment pas croyable. Pourva, je suis en retard pour le travail. Mes patients. Calme-toi, Vedante. Tu n'es pas en retard. Mais pourquoi tu t'es réveillé si tôt? Et tu t'es habillé? Oui, j'ai aussi apporté du thé pour toi. Tu as fait quelque chose de mal? Non, je veux être une bonne épouse. En faisant du thé? En fait, les gens disent, il ne faut pas juste faire du thé. Tu dois faire la cuisine pour ton mari, repasser ses vêtements, répondre à tous ses besoins. Et qui est cet imbécile qui t'a raconté toutes ces sottises, hein? Imbécile? Oui. Et si tu veux être une bonne épouse, tu n'as pas à faire du thé. Il faut juste que tu arrives à comprendre ton mari. Et surtout que tu restes toujours à ses côtés. Et il faut surtout lui donner beaucoup d'amour. En fait, je suis d'accord avec tout. Mais l'amour, je vais essayer. Tu vas essayer? Évidemment. Pour l'instant, contente-toi du thé. Merci. Je t'en prie. Ce thé est délicieux. Tu le penses vraiment? Oui. J'en ferai tous les jours. Je peux goûter? Laisse-moi goûter. Faut-il faire de faux compliments pour être considéré comme un bon mari? Il n'y a pas de sucre Un peu trop dedans. sucré pour moi. C'est quand même ma douce épouse qui m'a préparé ce thé, alors... Comment ne pas l'adorer?
Je vais essayer. Purva et Vedant sont forts lorsqu'ils sont ensemble. Ils deviennent vraiment malheureux à chaque fois qu'ils sont en conflit. C'est ce que nous devons faire. Les attaquer. Alors il faut donc les rendre malheureux? Exactement. Une fois que leur relation sera affaiblie, le docteur Vedant le sera également. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Il me faut des rapports d'analyse. Je veux que tout soit mentionné sauf la maladie. C'est tout. Ce sera facile alors. J'aurai les rapports de Jivandrika aujourd'hui. Pourquoi tu veux ces rapports? Parce que je veux que le docteur Vedant croie à ces rapports et qu'ils sont véridiques. Non. Pas question. Je veux que tu me dises tout ce que tu comptes faire. Nous sommes une équipe. Dis-moi quel est ton plan. Qu'a-t-il dans ces rapports? Qu'est-ce que tu veux qu'il croie et pourquoi? Dis-moi tout. Je vais inventer une maladie tellement grave que même la prise de pouls de docteur Vedant sera jugée inutile. Oh, je comprends mieux. Et j'utiliserai ces faux rapports pour obliger le docteur Vedant à commettre la plus grosse erreur de sa vie. Tu veux détruire la réputation de ce sale garnement. Pour l'instant, je veux... Les rapports, n'est-ce pas? Tu vas les avoir. J'ai un ami, je lui dirai. Surtout pas à Prayagraj. Il doit provenir d'une autre ville. Delhi, Lucknow, Jaipur, autre part. Raoul? Je n'ai jamais fait une telle chose auparavant. Mais oui. Oui, je trouverai une solution. Et j'en trouverai un à Jaipur. C'est une bonne idée. Sanjo? Fais de ton mieux pour aider Raoul dans cette tâche. Je ne veux surtout pas d'erreur. Je ne suis pas stupide. Je vais aider Raoul à obtenir ce rapport. Alors calme-toi. D'accord? Purva, écoute, tu n'as plus à prendre tes pilules après le déjeuner. Je sais que tu es distraite en ce moment. Alors j'espère vraiment que tu ne prendras pas ces pilules par erreur. Je sais, Vedant. Arrête maintenant, je ne suis pas une enfant. Mais tu sais, une femme qui est enceinte est exactement comme une enfant. Elle devient le chouchou de tout le monde. Et elle devient têtue. Vedant, tu comprendras ce qu'on ressent lorsqu'elle réclamera une glace au milieu de la nuit et des chips. Oh. Grand-mère, c'était donc ton secret. C'est donc de toi que tu parlais. C'est ce qui s'est passé quand tu étais enceinte, n'est-ce pas? À 3 reprises, ton grand-père a dû supporter tous mes caprices les uns après les autres. Oui, et tu n'es qu'à ton premier enfant. Grand-mère, nous ne comptons pas en avoir d'autres. Pourquoi ne voulez-vous pas en avoir un deuxième? Si vous n'avez qu'un seul enfant, votre vie deviendra vraiment misérable. S'il a des frères et sœurs, ils pourront se disputer et courir partout dans la maison. Grand-mère, ça n'a pas de sens. Purva, qu'est-ce qu'il y a? En fait, nous parlions de frères et sœurs. J'ai donc pensé à Panku. C'est pas grave. Au revoir. Au revoir. Au revoir, grand-mère. Au revoir. Purva, c'est ce que je voulais qu'il comprenne. Qu'un enfant doit avoir des frères et sœurs. Ma jolie petite fille. Allez, viens, suis-moi.
Qui est dans les archives à cette heure-ci? Le VIH. Je devrais noter le nom et le numéro. Pankori? Docteur. Est-ce que tu cherchais quelque chose ici? Oui, je cherchais des dossiers liés à des grossesses compliquées. Mais ce cabinet n'a pas ce genre de dossier. Oui, oui, c'est vrai. Je venais justement de le réaliser. Les dossiers sont ici. Et tu comptes faire quoi avec ces dossiers? Je voulais étudier leur procédure. Comme ça, si jamais il m'arrive d'avoir des doutes concernant la prise du pouls, je pourrais demander votre aide. Très bien, Pankori. Je vois que tu y mets énormément d'efforts. Merci beaucoup, Docteur Vedant. Malgré tout ce qui s'est passé, vous êtes devenu mon mentor. Je n'aurai pas l'occasion... Pankori, s'il te plaît. Pourquoi tu veux rendre les choses gênantes en reparlant? Désolée. C'est pas grave. Je dois me concentrer sur mon but. Mais il faut que je sois plus attentive. Je dois rester vigilante. Tu m'attendais ou tu fais semblant d'être gentil? Non, Vedant, je voulais juste me promener. Allons à l'intérieur. Tu dois avoir faim, n'est-ce pas? Allons marcher un peu. Tu es fatigué? Allons-y. Est-ce que tu portes des sandales confortables? Oui. Panko m'a acheté cette paire. Elles sont très légères, je n'ai même pas l'impression de porter des sandales à mes pieds. Elle prend bien soin de toi? Elle s'occupe bien des patients de l'hôpital aussi. En fait, c'est moi qui lui apprends à faire une prise de pouls. Panko est vraiment gentille. Elle est si gentille que je me sens parfois coupable envers elle. Mais pourquoi? Parce que dans notre enfance, je lui ai fait beaucoup de tort. Elle était naïve, alors je m'amusais à l'obliger à faire tout ce que je voulais. Je lui faisais faire toutes mes corvées. Parfois, j'ai l'impression de ne pas être digne de tout ce qu'elle fait pour moi. Ne prends pas les événements de ton enfance au sérieux. Et ne te sens pas coupable. Je sais qu'elle t'aime énormément et qu'elle ne veut que le meilleur pour toi. C'est pour ça que j'ai décidé qu'à partir de maintenant, je vais être gentille avec elle. C'est vrai, je prendrai soin d'elle dorénavant et je vais arrêter de dépendre d'elle. C'est très bien. On y va? Docteur Shukla, vous faites entièrement confiance au Docteur Vedant. Plus que Vedant, je fais confiance au médecin ayurvédique. Ayurvédique? Le docteur Gangadhar Tripathi, le grand-père de Vedant. Vedant a maîtrisé la médecine à l'aide de ses notes.
Mais moi, j'ai appris par une formation, il n'a jamais commis d'erreur. Et le docteur Vedante? Vedant mérite d'être félicité pour son travail. Il a maîtrisé ce métier à un si jeune âge. Il a une bonne réputation. Alors vous voulez dire, monsieur, qu'il n'a jamais commis une erreur? Même pas une petite? Il a commis une erreur. C'est vrai, mais on peut pas appeler ça une erreur. Après tout, Vedant est un être humain. Mais monsieur, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne connais pas tous les détails de cette affaire. Mais la seule chose que je sais, c'est que le patient a été emmené dans un état critique au docteur Vedant. Pourquoi cette princesse est-elle partie se promener avant le dîner? Maman chérie, est-ce que nous pouvons commencer à manger maintenant? Vraiment? Donc tu n'as pas mangé des beignets tout à l'heure en préparant la soupe? Narendra, ça suffit. Ah mais, Purva, viens ici, ma fille. Viens dîner avec nous. Vedant, mon fils, tu pourras te rafraîchir plus tard. Viens d'abord manger. Purva, pas ici, ma fille. Viens de ce côté. Assieds-toi près de moi. Purva, qu'est-ce qui ne va pas? Un coussin. Pankuri l'a laissé pour toi. Elle a dit qu'elle ne voulait pas que tu te sentes mal à l'aise quand tu es à table. Assieds-toi. Et tiens. Purva, c'est du fenugrec. Prends-en toujours avant le dîner pour contrôler ton taux de sucre. Purva, Pankuri a dit la même chose. Elle a emmené ça pour toi. Allô? Oui, Purva. Purva, je suis un peu occupée, je t'appellerai plus tard. D'accord. Appelle-moi plus tard. D'accord. Oui, monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? Elle était toute seule, mais elle a quand même fait tout ça. Et elle prend tellement soin de moi qu'elle saute. Tu sais que Shanti avait l'habitude de dire qu'elle était vraiment fière de Purva et qu'elle faisait confiance à Pankuri. C'est vrai, maman. Et c'est grâce à ça qu'elle va devenir la belle-fille de cette famille. Panku, Oui, Purva. J'étais vraiment occupée. Qu'est-ce qu'il y a? je voulais seulement te dire que je t'aime énormément. Tu me manques, Panku. Calme-toi. Mange maintenant. Vas-y. Même si j'éprouve de la sympathie pour elle, j'espère que Pankuri pourra garder son cœur de pierre. Après tout, ce sont toujours des sœurs. Doucement. Je vais apporter tes médicaments.
Je n'ai pas pu me retenir devant tout le monde. Dieu sait ce qu'ils doivent penser de moi en ce moment. Tu as ressenti une forte émotion en voyant l'amour et la compassion de ta sœur. C'est normal. Mais je pense que j'ai aussi gâché leur dîner. Tout le monde me regardait au lieu de manger. Mais c'est normal. Tu as pleuré comme une petite fille. Tu étais mignonne. Ne te moque pas de moi, Vedante. Je ne me moque pas de toi, Pourva. Tout le monde sait déjà que les sautes d'humeur sont normales maintenant. Alors tu ne dois pas te sentir coupable pour ça. C'est pas grave, hein? Comment arrives-tu toujours à me réconforter si facilement? Comment tu réussis à me comprendre aussi bien? De la même manière que tu arrives toujours à comprendre ce que moi je ressens. M'aimeras-tu toujours de la même façon? Bien plus que tu ne l'imagines. Ce n'est pas une blague. Elle a à peine pleuré au téléphone. Ta sœur a sangloté de façon incontrôlable à la fin de l'appel. Oui, vu la façon dont elle m'a parlé, je savais qu'elle pleurerait. Quelle imbécile. Elle a été émue par ma fausse sympathie. J'ai été émue aussi. Mais j'espère que ces larmes ne te feront pas changer d'avis et te rendre compatissante. Comment ça? Je suis un peu préoccupé. Que tu sois distraite par l'amour de ta sœur, tu ne dois surtout pas avoir pitié d'elle. N'oublie pas qu'il y a 3 autres personnes qui sont impliquées dans le plan aussi. Arrêtez de dire n'importe quoi, mon oncle. Pourva m'a fait pleurer par le passé. Alors ces petites larmes ne pourront jamais me faire changer d'avis. Mais que se passerait-il si ton cœur finit par céder? Ça ne va pas arriver. Vous avez déjà exclu que cette possibilité arrive en me passant ce coup de fil aujourd'hui, c'est ça? Alors soyez sans crainte. Merci, au revoir. Il faut toujours faire en sorte que notre meilleur atout fonctionne bien. Ramesh Tripathi. Dans son avidité pour la richesse et les biens, ne veux-tu son oncle et sa tante? Sumati, bois un peu d'eau. Cet incident a eu lieu à Azamgar, pas dans la maison Sanjivani. N'est-ce pas, Narendra? Non, non. Vedante est le fils idéal. Oui, je suis comme sa mère. Et pas juste une tante, vous voyez? La nouvelle m'a surprise, car je ne peux pas penser qu'il ait pu faire une chose pareille. Le bébé a bougé. Pourva, c'est vraiment formidable. Félicitations. Je crois bien que c'est ton 4e mois. Oui, grand-mère, mais ce n'était pas aussi fort l'autre fois. Quoi? Il y a quelques jours, tu étais à ton 4e mois. Comment l'as-tu senti bouger avant? Ma tante, par l'autre fois, elle veut dire la nuit dernière. En fait, Pourva a senti bouger le bébé hier soir. Sois bénie. Reste toujours heureuse et en bonne santé. Pourva. Qu'est-ce que tu fais, maman? Pourquoi est-ce que tu mets du sel sur l'épaule de Pourva? Sanjo, c'est pour assurer que Pourva met au monde un bébé intelligent. On a fait la même chose avant ta naissance, Sanjo. Étant donné que t'es peu intelligent, je pense que nous n'avons pas mis assez, en fait. Hé hé hé, très drôle. Narendra, laissez-le tranquille.
Docteur Bhatnagar, j'ai besoin d'une demi-heure. Écoutez, j'ai vraiment besoin de ce rendez-vous. Et je voudrais que vous m'aidiez parce que vous êtes le meilleur dans votre domaine. Aidez-moi, Docteur Bhatnagar. D'accord, je vais vous retrouver à 11h. Merci. Je devrais pratiquer le mensonge que je raconterai au docteur Vedant. Docteur Vedant, ce que je suis sur le point de vous dire pourrait chambouler votre vie. Ce que je veux dire, c'est que ça pourrait bouleverser nos vies à tous. Waouh, Pankori! Compte tenu du rythme auquel je continue à progresser, je vais bientôt pouvoir maîtriser cette technique. Je serai la meilleure des menteuses. Vedant? Tu le sens? Pourva, je sens des bébés qui donnent des coups de pied tous les jours à l'hôpital. Ce n'est pas n'importe quel bébé, c'est notre bébé. Attends un peu. Il va encore bouger. Tu le sens? Tu as dû mentir aux autres à cause de moi encore une fois. Désolée. Quand le bébé a bougé la première fois, j'avais vraiment très peur, mais maintenant je suis impatiente. Tu sais pourquoi? Parce que tout le monde est déjà au courant de ta grossesse. Et tout le monde attend la naissance de notre bébé. Et parce que tu es le père de ce bébé. Vedant, ne va pas à l'hôpital. Mais je dois aller travailler. Il y a tellement de parents comme nous qui attendent que je les aide. D'accord. Je resterai un peu. J'attendrai que tu t'endormes. Faible pression sanguine. J'avais dit que je serais en retard. Pourquoi n'avez-vous rien dit à Dr Pankori? Elle vous aurait aidé. Mais elle n'est pas là, docteur. Elle a appelé ce matin pour dire qu'elle ne viendra pas. Pourquoi? Je ne sais pas. D'accord. Faites une chose pour moi. Préparez les rapports. J'arrive dans 5 minutes. Oui. Aujourd'hui, c'est la première fois que Pankori arrive en retard, sans m'en informer. Qu'avait-elle de si important? C'est important, docteur Bhatnagar. J'apprends à faire une prise du poids avec le docteur Vedant. Vedant a été mon meilleur élève jusqu'à ce jour. Je doute qu'il ait fait une erreur. Je suis venue pour dissiper les doutes que j'ai, docteur Bhatnagar. Mais dites-moi, en quoi les erreurs de Vedant pourront vous aider? Monsieur, je peux seulement apprendre à dépasser par la droite si je vais conduire avec le docteur Vedant. Et je pourrai connaître les répercussions de dépasser par la gauche que s'il commet une erreur. Dans ce cas, il vous faudra changer de méthode. Parce que je ne me souviens pas qu'il ait commis une erreur. Mais monsieur, j'ai consulté un dossier de janvier 2017. Il a été mentionné que le docteur Vedant est venu vous consulter. Et dans ce dossier, il y avait un enfant séropositif. Oui, je m'en souviens bien.
C'est vrai, Vedant est venu me demander un conseil. Il est difficile de diagnostiquer un bébé sans la possibilité de vérifier son pouls. Monsieur, pourquoi est-ce difficile? Si la maladie affecte aussi la mère, elle peut être détectée. Sinon, c'est impossible. Dieu merci, vous avez sauvé ce patient, docteur. Ce n'est rien, mais s'il vous plaît, ne prenez plus les choses à la légère. Informez le docteur Pankori ou moi-même. On s'occupera de l'urgence. Oui, désolé, monsieur. S'il vous plaît, allez voir si le docteur Pankori est là. Oui. Je suis vraiment désolée d'être arrivée en retard, docteur Vedant. Tout va bien? Tout va bien. Mary a appelé. Sa fille est tombée malade. Je me suis donc rendue chez elle pour l'examiner. C'est très gentil de ta part. Il n'y a pas beaucoup de gens sur Terre qui se donnent autant de mal pour aider les autres. Merci. Docteur Vedant. Oui? J'avais l'intention de vous parler. En fait, Purva est déjà enceinte de 4 mois. Vous ne pensez pas qu'on devrait commencer à lui faire passer des tests? Je veux dire, on devrait vérifier si tout va bien et que le bébé grandit bien. C'est une très bonne idée. Ce serait formidable. En fait, j'ai déjà vérifié son pouls ce matin. Je sais que tout va bien. Alors allez-y. Vous vous trompez, Vedant. Ce que je compte faire maintenant va complètement altérer ce que vous croyez. Préparez-vous à un dénouement catastrophique. Vous savez, grand-mère, je crois qu'aujourd'hui j'ai beaucoup trop mangé et maintenant je peux à peine bouger. J'ai mangé 4 galettes quand même. Ne dis pas ça. Ne surveille pas ce que tu manges. Laisse le bébé manger à sa faim, hein? Tu sais, tu dois éviter les sucreries, sinon tu pourrais souffrir de diabète. On ne sait jamais, tu vois. Ne vous en faites pas, ma tante. En ce moment, j'ai la nausée à chaque fois que je vois des sucreries. Je n'en mangerai pas. Au fait, Purva, dis-moi, il n'y a personne dans ta famille qui aurait pu avoir le diabète. Ma mère et mon père? Non. Ou peut-être ton grand-père ou ta grand-mère. Ma grand-mère avait une peur bleue des aiguilles. Elle n'a donc jamais fait de test. Mais je ne l'ai jamais vue malade, jamais. Qu'en est-il de tes parents paternels? Non. Je ne sais vraiment pas. Mais pourquoi demandez-vous ça? Oh là là, j'ai entendu parler de beaucoup de nouvelles maladies, tu sais. Et beaucoup de gens ont le diabète. J'ai entendu des gens en parler. Ils disaient que le diabète est une maladie héréditaire. J'avais même un oncle très éloigné qui est décédé du diabète. Ensuite, son petit-fils a eu aussi. Assez. Arrêtez un peu de parler de maladies dès le matin. Parlez de choses positives. Cessez avec vos maladies. Grand-mère, je ne sais vraiment rien à ce sujet. Alors? Ma fille, calme-toi maintenant. Aie foi dans le Tout-Puissant. Tu as sa protection. Tu n'as pas à t'en faire. C'est normal qu'elle s'inquiète, maman. Tu le sais bien. Nous ne savons absolument rien au sujet des parents de Vedant. Ils pourraient avoir... comment ça s'appelle? Le diabète. On ne sait jamais, n'est-ce pas, Purva? D'accord? Gomti, tais-toi un peu, d'accord? Ne vois-tu pas qu'elle est vraiment inquiète? Pas Vedant, mais Raoul. Est-ce que ses parents avaient le diabète? Pankori. Je dois me rendre à l'association médicale. Des médecins de Delhi et de Mumbai sont arrivés. Je reviendrai une fois la réunion terminée. Mais docteur Vedant, il est déjà 16 heures maintenant. Vous devriez rentrer après la réunion, vous savez. Ça fera plaisir à Purva. Pankori, à 18h. Je sais. 2 dames viendront pour leur examen. Je m'en occuperai. Merci beaucoup. Avec vous à l'hôpital, je sais que je n'ai pas besoin de m'inquiéter de quoi que ce soit. Je peux vous faire confiance les yeux fermés. Au revoir. Au revoir. Je dois leur parler à tous les 4. Je pourrais avoir des informations. Allô? Bonjour.
C'est Tara Dubé de l'hôpital Jevanrika à l'appareil. C'est un appel de suivi sur la santé de votre enfant. Est-ce que votre bébé va bien? D'accord. Est-ce que vous voyez quelque chose de pas normal? Des rougeurs? Est-ce que votre famille a des antécédents de rougeur? Oh, ça veut donc dire qu'il va bien. Je veux donc dire que nous sommes heureux que votre enfant va bien. Merci, Madame Seth. Au revoir. Fermé? Oh! Ah! D'accord. Avez-vous fait faire des analyses de sang? Et que dit le rapport? Oh, d'accord. Merci, Madame Naran. Tara Dubé, de l'hôpital Jevanrika. Au revoir. Oh, bonjour, Madame Tara Dubé. Qui est donc devenue la cible de tes stratagèmes cette fois-ci? Sanju, je n'arriverai jamais à te faire comprendre. Bien sûr que je comprendrai. Allez, ne fais pas ça, dis-moi. En gros, ces 4 femmes que je viens d'appeler sont toutes les anciennes patientes du docteur Vedant. Elles souffraient toutes les cas de maladies chroniques. C'est le docteur Vedant qui a procédé à leur accouchement. Vraiment? Et que leur as-tu demandé? Sanju, j'avais simplement envie de savoir si elles étaient atteintes de maladies chroniques. Était-ce à cause de leur mari, alors? Et si c'était le cas, comment est-ce que ça a affecté leur enfant? Ils ont été soignés. C'est fini, on a été payés. Et nous n'avons plus à nous soucier de ces patients maintenant. Sanju, je dois faire ça pour notre plan. Je ne fais pas ça pour l'hôpital. Sanju, je suis à la recherche d'un cas où l'enfant a malheureusement hérité d'une maladie grave à cause de son père. Oh! Alors ce faux nom, c'est pour ça. Oh, tu as enfin compris mon plan. Sanju, as-tu parlé à Raoul? Oui, il m'a appelé hier soir, Panko. Il avait besoin de 5000 roupies. J'ai transféré l'argent sur son compte. Est-ce qu'il a progressé? Il va bientôt partir à Jaipur. En fait, ce soir, il amènera le faux rapport. Et attends une petite minute. Tu viens de dire que tu as appelé les patients qui ont souffert de maladies chroniques pour pouvoir les mettre sur le faux rapport, n'est-ce pas? C'est très bien, Sanju. Tu feras un bon agent secret. Hé, n'oublie pas. Nous allons bientôt nous marier, toi et moi. Alors ne te moque pas de moi dès que t'en as la chance, d'accord? J'ai dû faire ou dire quelque chose de stupide, parce que je suis amoureux de toi, Panko. Mais sache que je suis beaucoup plus intelligent que toi. Oh, chérie. Tu t'énerves trop facilement, tu sais. Pour être franche, je dis ce genre de choses pour que tu t'énerves contre moi. Tu sais pourquoi? Parce que j'adore ça. Vraiment? Je trouve que t'as vraiment des goûts étranges. Écoute maintenant, tu devrais partir. Une fois que Raoul sera revenu, fais-moi savoir, j'irai le voir. D'accord. Qu'est-ce qui se passe, mesdames préférées? Nous sommes en train de faire en sorte que ta femme soit magnifique. Nous allons faire une prière au temple Navagara. C'est pour ça que nous faisons tout ça. Pourquoi? En fait, aujourd'hui, Gomti et Sumati ont dit des choses qui m'ont un peu inquiétée. Tu sais que Sumati a un cousin paternel qui a eu un enfant qui a eu le diabète. C'est parce que son grand-père l'avait aussi et il a hérité de lui. Alors j'ai pensé... Que tu veux aller prier pour que ça n'arrive pas à notre enfant? Et de cette façon, tout va s'arranger, n'est-ce pas? Parce que nous ne connaissons pas les grands-parents de cet enfant. Je veux dire, vous ne connaissez pas mes parents. Vedant, te sens-tu offensé? Pas du tout, grand-mère. Je suis l'enfant de quelqu'un d'autre. Malgré cela, la vérité, c'est que je suis ton petit-fils. Et le fils de maman, n'est-ce pas? Oui. Et nous ne laisserons rien arriver au bébé. Tu entends? Le ciel n'a pas d'autre choix que de répondre à ta prière. N'est-ce pas? Il a raison. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu avais à nous dire, Vedant? Je suis venu vous demander si je pouvais emmener Purva à dîner avec moi ce soir. Encore? Oh,
cours des 4 dernières semaines, vous êtes sortis dîner environ 400 fois. C'est vraiment beaucoup. Vedant, tu n'aimes pas les plats que je fais ici? Mais maman, grand-mère, ce n'est pas du tout ça. En vérité, Pourva n'a pas l'occasion de sortir. Alors j'ai pensé que ce serait une bonne idée de l'emmener dîner. D'accord, alors. Oh, la pauvre. Elle doit être tellement inquiète après ce que Soumati a dit. D'accord, alors je lui parlerai. Allez, dépêche-toi, vous devez revenir tôt. Oui, oui. Une seconde. Apporte les médicaments qu'elle doit prendre après le dîner. Et donnez-lui à l'heure. Et ne lui donne rien qui soit épicé. Oui, ne mange rien qui soit trop gras. D'accord. C'est moi le médecin et je serai avec elle quoi qu'il arrive. Je sais tout ça. Je sais qu'on ne peut pas manger épicé et qu'on doit rentrer à l'heure, que je dois conduire prudemment et ne rien manger qui soit trop gras. N'est-ce pas? Vas-y. Oui. Je peux? Oui. Je peux? Oui. Tu es sûr? Oui. Tu es sûr? Mais tu dois rentrer. D'accord, tôt. grand-mère. À plus tard. Et si vous remarquez que les lèvres de votre enfant qui vient de naître, ses doigts ou même ses mains commencent à devenir pâles, alors il est possible qu'il s'agisse de symptômes d'une maladie telle que la cardiopathie congénitale. Si vous remarquez aussi que votre nouveau-né semble avoir des difficultés à respirer, alors... Quoi, l'as-tu éteint? C'était vraiment important. Ils te font peur. Ça vaut aussi pour tante Soumati et tante Gomti. Pourva, si tu as des questions d'ordre médical, tu peux me les poser. Je suis ton médecin. Vedant, tu ne crois pas que nous devrions connaître les antécédents médicaux de Raoul? Je déteste le dire. Mais, tu sais, la vérité, c'est que je porte... Pourva, cet enfant est le mien. Seulement le mien. Mais Vedant, tu sais... Pourva, tu connais déjà 2 incroyables médecins. Moi et Pankuri. Nous faisons régulièrement des examens. En plus, les maladies dont parlaient tante Soumati et tante Gomti peuvent être facilement traitées. Ça n'a pas d'importance, Vedant. Il faut que tu me promettes que tu ne laisseras rien arriver à notre enfant. Il doit être en bonne santé. Je t'en fais la promesse. Il n'arrivera rien à notre enfant. Il aura une vie heureuse et saine. Ça, c'est la promesse d'un médecin, d'un mari et d'un père.